Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, c'était pas du tout prévu. J'étais censée faire une vidéo pour vous faire mon top 5 des shampoings. J'ai pensé à 2-3 vidéos à vous faire, mais il faut que je les prépare d'abord. Et en fait, je les ai pas préparées, mais j'avais envie de filmer, j'avais envie de vous parler. Je fais exprès de boire devant vous, comme ça votre cerveau il va dire elle boit, il faut que je boive. D'ailleurs, ça fait plusieurs mois que j'utilise cette petite gourde connectée. Alors comment vous dire que je l'ai vraiment utilisée, mais j'en ai fait un crash test quoi, parce que je l'ai fait tomber. Il manque de la peinture là elle a un bung, là aussi elle a un bung. Mais en fait, moi quand j'achète un objet, c'est pour l'utiliser à fond. Je suis pas comme certaines personnes à acheter quelque chose et à laisser sous blister ou à pas oser y toucher. Voilà, c'est comme mon smartphone, même si j'ai acheté un téléphone qui coûte, moi je l'ai acheté 600 € grâce à Back Market, mais en fait il coûte 900 balles et je l'utilise, point, parce que de toute façon, on n'a qu'une vie, il faut bien les utiliser et voilà. Je suis quelqu'un qui, comme je me suis fait cambrioler et qu'on m'a volé des choses auxquelles je tenais et que j'avais pas forcément utilisé, ou que j'étais là en mode précaution, oui mais je vais peut-être l'abîmer, regarde on te les a volés et au final tu les as plus, donc profitez-en à 100% de vos objets et profitez à 100% des choses, parce que de toute façon le jour où on quitte la terre, on n'emmène pas les objets avec nous, mais par contre on partira avec des bons souvenirs avec ces objets, etc. Donc voilà, profitez des choses et même si ça tombe, même si c'est un peu abîmé, ça veut dire que vous en profitez à 2000%. Et en plus, moi je suis quelqu'un de maladroite, donc comment vous dire que si je compte garder quelque chose dans un état à peu près potable, faut pas que je l'utilise quoi, parce que je suis quelqu'un qui a les mains savonneuses, comme mon papa a l'habitude de me dire. Donc voilà. Donc cette vidéo pas du tout préparée. J'ai envie de vous parler en fait de la confiance en soi, de se faire confiance, de vraiment utiliser son instinct, d'utiliser les bonnes vibes qui sont pour vous. Je vous dis tout ça en fait parce que je comptais pas vous le dire, ou peut-être pas comme ça, mais en fait j'ai décidé d'arrêter de travailler dans l'entreprise où j'étais avant. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que ça fait depuis plus de 3 ans et demi que je travaille dans cette entreprise. J'ai fait un burn-out, ça m'a rendue malade, j'ai déclenché la maladie de Ménière, je pense que j'ai déclenché d'autres choses aussi, mais surtout en fait c'est que au bout d'un moment, quand vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, quand vous sentez que l'environnement dans lequel vous évoluez est toxique, ou du moins n'est pas... n'a pas les gens autour de vous, ou l'entreprise n'a pas les mêmes valeurs que vous avez, que vous êtes à l'encontre de votre nature, que vous êtes à l'encontre de qui vous êtes réellement et que vous tenez un rôle quand vous allez travailler, il est temps en fait pour vous de vous en aller. Bien sûr, je suis consciente que notre nous au travail et notre nous dans votre vie personnelle n'est pas la même, je suis bien consciente. Comme quand vous êtes avec des amis sans votre chéri, et que vous êtes avec des amis avec votre chéri, vous n'avez pas forcément à 100% le même comportement. Je dis pas qu'on a plusieurs rôles et plusieurs identités, mais je veux dire que forcément il y a autre chose. Vous n'êtes pas la même personne quand vous êtes chez vous avec votre conjoint que quand vous êtes à l'extérieur avec votre conjoint. Quand vous êtes à l'extérieur, vous avez un contexte, vous avez des dictates au niveau social, on peut pas faire tout et n'importe quoi quand on est en public, quoique il y en a certains, ils en ont rien à faire, mais dans les mœurs et dans la conscience classique d'une personne, vous avez un statut différent selon là où vous êtes et le contexte, etc. Je conçois très bien qu'on ne peut pas être à 100% naturel au travail parce que vous n'êtes pas dans votre climat quotidien, votre climat intime. Mais quand vous en venez en fait à vous retenir de parler, à changer votre discours, à changer votre comportement, rire de certaines choses alors qu'en temps normal ça vous aurait choqué, en fait vous vous rendez compte que vous vous adaptez aux personnes
et que ça ne vous convient pas, et ça c'est pas du tout sain pour vous parce que vous êtes contre votre nature et à un moment ou à un autre votre corps, votre mental vous le met en pleine gueule. Il y a aussi un truc tout con, c'est que quand vous vous levez le matin et que vous avez limite les larmes aux yeux, vous n'avez pas envie de partir au travail, que vous n'avez pas envie de prendre votre voiture, de vous préparer, vous êtes limite en dépression, on est à la limite de la dépression quand on est comme ça, quand on veut rester chez soi et rien faire. Ça c'est pas sain non plus en fait. Normalement votre travail c'est quelque chose en fait en plus qui prend la majorité de votre temps. Vous êtes à au moins 75% de votre temps au travail avec vos collègues plutôt que chez vous dans votre cocon avec votre famille. Et ben le jour où vous vous levez et que vous vous dites j'ai pas envie, mais pas j'ai pas envie comme ça arrive le lundi, oh putain j'ai la flemme, j'ai pas envie d'y aller, mais en fait j'y vais quand même et puis c'est tout. Non, j'ai pas envie, vraiment je resterai bien là et je commence à réfléchir à des excuses ou à des mensonges pour ne pas y aller en fait. Et ça c'est quelque chose qui doit vous alarmer. Le problème c'est que moi c'est pas la première fois en fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive et depuis le début de ma carrière professionnelle, depuis que j'ai arrêté les études, je n'ai jamais réussi à trouver ma place dans une entreprise, je n'ai jamais réussi à être bien dans une entreprise. Et en fait, je me mets à 10 000% dans mon travail, je m'en épuise, je m'en dégoûte et je m'en vais. Et en fait, je m'en vais mais pas souvent dans des bonnes conditions. Et là, comment vous dire que j'ai quand même beaucoup avancé, j'ai quand même beaucoup réfléchi. Quand on vieillit, j'ai passé la trentaine en avril, on a une autre manière de réfléchir, on a une autre manière de se comporter, on a une autre manière de savoir ce qui est bon pour soi ou pas. Et en fait, ça fait plusieurs mois que je me dis, c'est plus fait pour toi en fait. Peut-être que cette entreprise est très bien, peut-être qu'il y a des personnes en fait qui adorent, et je sais qu'il y a des personnes qui adorent cette entreprise, qui s'y mettent à 10 000% et qui font ça de manière saine parce qu'ils savent comment se comporter dans une entreprise, ils savent avoir des bons liens avec le travail et avoir un bon recul par rapport au travail. Et en fait, c'est juste que moi, c'est pas fait pour moi et que cette entreprise et une autre, je vais développer après, c'est pas fait pour moi. Je ne suis pas faite pour travailler dans une entreprise, dans une société. C'est pas un problème de hiérarchie, c'est pas un problème d'ordre, c'est pas un problème d'avoir des gens qui me disent quoi faire ou d'avoir des N+1 au-dessus de moi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je ne suis pas capable. Je sais beaucoup m'adapter aux gens, je sais beaucoup être un caméléon et savoir interagir avec beaucoup de personnes. C'est ce que je faisais dans mon ancienne entreprise avant, où je prenais ma voiture et tous les jours j'allais faire des tests dans différentes entreprises, dans différents hôtels, etc. Et en fait, ça j'adorais. J'adorais en fait le matin prendre ma voiture de fonction, gérer moi-même mon planning. J'avais un portefeuille client et c'est moi qui gérais sur le mois ce que je devais faire. Et en fait, le matin, si j'avais envie de me lever à 7h pour aller faire un hôtel à l'autre bout du 91 de l'Essonne, je me levais à 7h et j'allais le faire. Si j'avais la flemme et que je voulais commencer ma journée à 10h ou à 11h, je me levais plus tard et je commençais par les KFC. En fait, j'avais la possibilité et le luxe de faire mon emploi du temps comme je voulais. Si je voulais faire des grosses journées pour après avoir un après-midi de libre, je pouvais le faire et je pouvais choisir de faire des clients un peu plus pénibles quand j'en avais envie, ou des clients le matin je me lève, j'ai mal au ventre, j'ai mes règles, j'ai pas du tout envie de faire une grosse journée, et on va faire des crèches, on va aller voir les petites dames avec les petits bouts de choux, aller leur dire bonjour et faire les prélèvements, et en fait ta journée elle est faite, elle est moins grosse, mais en fait t'as le luxe de pouvoir choisir les clients. J'ai arrêté de travailler pour cette entreprise parce qu'en fait elle était juste très très mal payée, et quand je suis descendue dans le sud de la France, on m'a triplé, voire même plus, mon secteur. Sur Paris, je travaillais dans le 91 et le 77.
Ça m'arrivait des fois d'aller dans le 93 ou d'aller dans Paris Intramuros, mais c'était très très rare. Et là, quand je suis arrivée à Montpellier, on m'a dit bah écoute Aurore, tes clients ils vont aller de Lyon à Clermont-Ferrand, à Marseille, à Perpignan. Et là, je dis bah non quoi. Au bout d'un moment, non, je vais pas passer plus de temps dans ma voiture qu'avec des clients, alors que moi, mon job, c'est d'aller voir des clients et de faire des conseils, conseiller les clients, faire des audits, faire des prélèvements. Donc ça m'a vraiment dégoûtée parce que c'était quelque chose que j'ai adoré. J'ai rencontré des milliers de personnes, mais adorables. J'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact parce que bah, c'était des personnes, vraiment, vous découvrirez des perles parce que vous découvrez plein de monde. Bon, vous découvrez aussi des gros cons. J'ai aussi malheureusement une fois eu de l'harcèlement sexuel. J'ai été vraiment plaquée contre un mur. Et il y a un mec qui m'a embrassé dans le cou et qui commençait à me toucher. Ça m'est arrivé une fois. Le gars il s'est pris un coup de coude mémorable et un coup de poing mémorable et j'y suis plus jamais allée. Mais franchement, sur 1 an et demi où j'ai travaillé pour eux, ça a été un gros con. Après, j'ai eu la chance de discuter avec des gens du monde entier, des gens qui venaient de n'importe où, de n'importe quel statut social. J'ai pu aller faire des prélèvements dans des endroits luxueux, dans des grandes brasseries sur Paris. C'était super bien, mais malheureusement c'était mal payé. Et en arrivant ici, comme je vous ai dit, mon secteur a grossi, j'ai dit allez c'est bon, ça m'énerve. Mais j'adorais cette liberté, j'adorais cette liberté de faire comme je voulais, gérer mon emploi du temps, gérer les choses. Là je suis arrivée dans une entreprise où je faisais du 9h-17h derrière un bureau. Mon téléphone sonnait un nombre incalculable de fois, j'étais assistante de production, donc forcément entre les commerciaux, les personnes qui géraient l'enregistrement des commandes, les expéditions, la prod, en fait j'étais sursollicitée. Mais ça aussi ça me plaisait parce que mon cerveau ne s'arrêtait jamais et moi j'ai un cerveau il faut que ça fonctionne, il faut que ça percute. Des journées à rien faire, comme on a eu des fois des pannes de serveur ou des pannes d'électricité où j'avais plus accès à mon ordinateur, j'étais mais comme une poule devant un couteau en mode qu'est-ce que je fais quoi, qu'est-ce que je fais. Et moi j'avais vraiment besoin de ça, d'être sursollicitée. Et quand vous avez des bonnes interactions, des bonnes sollicitations, c'est génial. Mais quand vous avez des personnes qui sont partisans du moindre effort, ah bah non c'est pas à moi de le faire. Putain j'en ai entendu, mais j'en ai entendu des milliers de fois, c'est pas à moi de le faire. Mais c'est pas à moi non plus. Mais en fait on est dans une entreprise, on est dans le même bateau gros, donc au bout d'un moment, si toi tu le fais pas, moi je le ferai, c'est pas grave. Et en fait c'était ça aussi, c'est que je me suis mis à 10 000% parce que j'avais envie que les choses fonctionnent. Et en fait derrière, la seule chose que vous récoltez c'est l'épuisement, hein. Une entreprise, un patron qui voit que vous en faites 10 fois plus qu'une personne avec le même salaire et que vous continuez à le faire et que vous vous plaignez pas, vas-y fais-le, hein. Fais-le, moi comme ça me permet de ne pas embaucher quelqu'un d'autre, hein. Donc cette entreprise, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert des belles personnes, j'ai découvert des mauvaises personnes mais qui vous font grandir. Quand vous êtes en contact avec ces gens-là, en fait ils ne sont que le reflet de leur propre frustration, de leur manque de confiance. S'ils sont contre vous, c'est qu'ils vous jalousent parce qu'ils aimeraient être à votre place, ou c'est qu'ils vous jalousent parce qu'ils voient certaines qualités que vous avez en vous et que eux n'ont pas. Et en fait, ça vous met juste face à la pauvreté des gens de manière intellectuelle. Mais c'est une belle école de vie. J'en ai pris plein la gueule. Je me suis rendue malade toute seule. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un burn-out, faut pas forcément être contre vos patrons, être contre vos supérieurs hiérarchiques. Un burn-out, c'est vous qui le mettez en place, hein. C'est vous qui vous épuisez tout seul. Et après, les gens vous regardent parce que de toute façon, de 1, tant que vous faites votre boulot, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas à faire. Et de 2, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire arrête de travailler ou calme-toi. Il y en a eu une. Il y a eu une de mes chefs qui... j'ai senti quelquefois qu'elle me montrait que j'arrivais à des limites et que j'allais m'en rendre malade. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'elle était passée par là aussi et que forcément, c'était juste de la bienveillance. Aurore ne fait pas comme moi, mais en fait, on est un peu con, on le fait. Et en plus de ça, comme on avait des soucis dans notre vie personnelle avec les problèmes de mon appartement, etc., ma séparation avec Youssef,
En fait, vous vous mettez au travail et vous y mettez à 10 000% parce que forcément, pendant que vous faites ça, votre tête, elle réfléchit pas aux merdes qu'il y a à la maison, quoi. Et le travail devient un refuge. Donc voilà, en fait, tout ça pour vous dire que au bout d'un moment, vous le sentez vous-même. Moi, je l'ai senti. Je l'ai senti que j'étais pas à ma place. J'ai senti que c'était pas fait pour moi. J'ai senti que j'arrivais à la limite pour ma santé mentale et ma santé physique. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, votre corps vous arrête d'une manière ou d'une autre. Avec un dos bloqué, avec des vertiges, avec des maux de tête, avec... En fait, le corps vous met à l'épreuve et vous dit au bout d'un moment, quoi, tu veux pas t'arrêter? Attends, je vais te mettre 2 ou 3 trucs dans la tête, tu vas être cloué au lit pendant une semaine, ça va te calmer. Et en fait, quand j'ai eu des semaines d'arrêt ou un mois d'arrêt à cause de la maladie de Ménière, pendant un mois, j'étais chez moi. Certes, j'étais pas forcément à 100% bien, mais en fait, ça m'a libéré l'esprit. Ça m'a vraiment fait du bien d'être chez moi et de me retrouver seule, tranquille, avec mon petit chat, à faire une autre routine, à dormir quand j'avais envie de dormir, à manger quand j'avais envie de manger, à certes être seule, mais à interagir et à lire des documentaires, lire des livres. Et en fait, ça m'a mis un coup, mais j'ai pas encore retenu assez la leçon en fait. Et il y a quelques temps, j'étais vraiment au plus mal. Je pense que je commençais à être dans une dépression où en fait j'étais capable de ne plus interagir, j'étais incapable d'interagir avec les gens. J'ai arrêté le sport parce que j'avais pas la force. Une de mes plus grandes passions, le sport, j'ai dû m'arrêter parce que j'en avais pas la force, j'en avais plus l'envie. Et je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit, attends meuf, tu peux pas faire ça encore pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Tu vas réellement te rendre malade et ça sera peut-être plus grave. Ou tu vas vraiment faire une connerie à un moment ou à un autre. Et c'était pas le but en fait. C'était pas le but de partir du jour au lendemain, d'abandonner mon poste comme je l'ai déjà fait. Là, le but c'était vraiment de me poser, de réfléchir et d'avoir... Il était temps que je prenne une décision d'adulte. De me mettre face à moi-même et de me dire, Aurore, tout ça c'est pas fait pour toi, tout ça c'est pas toi, t'es à l'encontre de tes valeurs, t'es à l'encontre de ta vraie nature, casse-toi. Et quel est le risque en fait? Que t'ailles mieux derrière? Certes oui, t'as peur, parce que chaque changement dans une vie fait peur, mais c'est une peur qui va te faire du bien et dans quelques mois t'en souriras. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis levée un matin et j'ai envoyé un mail à ma DRH et je lui ai dit, je veux te parler, j'ai besoin de te parler. J'ai la chance d'avoir eu quelqu'un en face de moi de très humain qui a compris qu'il était temps pour moi de m'en aller et surtout que j'avais un autre projet en cours. Je ne partais pas en colère, je ne partais pas avec de l'amertume. Je partais parce qu'il fallait que je m'en aille. Et en fait, je suis partie avec une sensation vraiment bizarre. Pas une sensation de je m'en vais, je dis adieu aux gens. Juste je m'en vais parce que on tourne une page et une nouvelle page va se tourner. Et je vous en parlerai quand tout sera concret. J'ai pas envie de parler de choses qui ne sont pas encore concrètes, qui ne sont pas encore... concrète, c'est le mot concret. Et en fait, ça m'a fait du bien parce qu'au moment où je savais que j'allais partir, mes interactions avec les gens, mon travail a été tout autre. C'est fou comment, dans votre tête, quand vous vous dites « je m'en vais », c'est fini dans 3 semaines, vous voyez les choses totalement différemment. Et en fait, j'ai interagi avec les gens, j'ai fait mon travail d'une manière totalement différente. Il n'y avait plus de tension, il n'y avait plus de prise de tête, il n'y avait plus de je m'en rends malade, vite il faut que je me dépêche, telle deadline. En fait, j'ai pris les choses d'une manière tellement différente
Et ça s'est passé super bien. Et le dernier jour, j'ai eu des surprises agréables, désagréables aussi, parce qu'il y a des personnes avec qui vous vous entendez bien, et le jour où vous en allez, une autre nature, où la vraie nature des gens se révèle. Et il y a des personnes avec qui vous aviez vraiment souvent des petits conflits, mais dans le cadre du travail, où tout le temps, c'était jamais d'accord. Moi je veux faire ça, non, ça sera tel jour, non, je t'ai dit telle deadline, je t'ai dit que c'était impossible. Des brise-brouilles comme ça en fait. Et certaines de ces personnes-là avec qui j'étais tout le temps en conflit au travail, il y en a certaines, dont une, qui m'a prise dans ses bras le dernier jour et qui m'a dit au revoir. Et vous voyez, je suis encore émue alors que ça fait 3 semaines, un mois quoi. Je me suis dit putain mais toi, mais je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit mais merde, toi je pensais pas vraiment que t'allais me dire au revoir de cette manière quoi. Et elle m'a dit tu sais, il y a des moments où on croit se faire des ennemis au travail, d'un point de vue complètement professionnel ou même, il y a toujours le personnel. Mais elle m'a dit tu sais, ça fait 20 ans que je travaille et elle m'a dit tes ennemis ne sont pas ceux que tu crois. Et tes alliés ne sont pas ceux que tu crois non plus. Il y a des personnes qui sont alliées à vous au travail parce qu'ils ont un intérêt, parce que vous avez telle place, parce que vous avez tel poids, parce que vous avez telles opportunités que eux n'ont pas s'ils sont pas avec vous. Et c'est exactement ce que j'ai vu. C'est que le dernier jour, mes alliés entre guillemets, pour certains, ne m'ont pas dit au revoir. Pour certains, n'ont même pas attendu que je m'en aille pour prendre ma place ou pour demander des choses que je faisais, pour reprendre certaines de mes missions. Et d'autres personnes auxquelles je m'attendais pas du tout ont été super bienveillants, ont été super gentils, m'ont dit au revoir avec les larmes aux yeux et j'aurais pas du tout cru quoi. Et ça c'est ouf. Ça c'est ouf en fait. C'est que les relations humaines, c'est quelque chose qui me passionne depuis plusieurs années maintenant. Et franchement, je continuerai à travailler là-dessus, à analyser certaines choses parce que c'est fou quoi. C'est fou de voir que... C'est fou de voir que certaines personnes ont une putain de façade poker face quoi. C'est ouf. Moi ça m'a fait halluciner quoi. Et donc du coup ce que je voulais vous dire, parce que je vois que ça fait 22 minutes que je parle, donc je vais conclure dans le sens où écoutez-vous, je vous l'ai déjà dit, écoutez-vous, parce que vous êtes la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, qui ressente les choses. Et moi il y avait plein de signes qui me disaient va-t'en, cette entreprise n'est pas faite pour toi. Et c'est pas néfaste, c'est pas pour bâcher l'entreprise dans laquelle j'ai bossé pendant plus de 3 ans et demi. C'est juste que cette entreprise, cette organisation, certaines personnes, c'est tout ça c'est pas fait pour toi et ça ne te ressemble pas. Et c'est tout en fait. Donc écoutez-vous. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur de se dire oui, elle dit ça comme ça, elle est partie et basta. Moi je suis partie avec aucune assurance de ce qui va se passer derrière. Là aujourd'hui, je me suis inscrite à Pôle emploi. Je n'avais pas fait ça depuis que j'étais étudiante. Je m'étais inscrite à Pôle emploi quand j'étais à la fin de mes études et que j'étais en train de chercher du travail. Mais là en fait, depuis 2013, j'ai toujours travaillé. Et là, je pars dans un nouveau domaine, j'ai 30 ans. Je viens de m'inscrire à Pôle emploi les gars quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'en fait j'ai quitté un CDI avec un salaire, avec une sécurité pour derrière vivre ce que j'ai envie de vivre depuis des années. Et voilà quoi. Je suis désolée si vous entendez ce wifi ronfler ou gémir, en fait il est en train de rêver. Il est en train de rêver. Je pense qu'il court derrière des croquettes.
Donc voilà, écoutez-vous, même s'il y a des risques, si vous avez peur, c'est normal. Et osez prendre des risques. On n'a qu'une seule vie. Osez changer les choses. Osez en fait vivre votre vie comme vous le voulez. C'est utopique de vous dire ça, mais réellement faites-le. Parce que ça passe vite. Parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et vous voyez, là, ça fait 3 semaines et j'ai été voir ma famille. J'ai été revoir des gens que j'avais pas vus depuis des années. Parce que soi-disant, j'avais jamais le temps. J'ai changé un canapé parce que mon canapé il était cool, mais il était beaucoup trop grand, ça allait pas avec cet appartement et en fait tous les jours je me le disais, ça me faisait chier et en fait ben, je l'ai vendu et j'ai racheté ce tout petit canapé tout mignon qui se transforme en lit quand même, comme ça quand ma soeur jumelle vient elle pourra dormir. Je vais enfin mettre de la déco sur ces murs blancs que je n'avais pas fait depuis que je suis ici. J'ai toujours pas de lustre, j'ai mes ampoules qui sont là. En vous parlant, je suis en train de voir ça. Donc je vais peut-être faire quelque chose aussi là-dessus, ça serait cool. Et voilà, je vais vous donner un petit indice, je vais être H24 dans mon appartement d'ici pas très longtemps. Enfin là, depuis de toute façon là, depuis que j'ai arrêté de travailler. Je vais me lancer dans un projet personnel que je veux faire depuis plusieurs années. Et en fait, mon bureau va être ma maison. Donc si mon appartement ne me convient pas et qu'il y a des choses qui me dérangent, bah, il faut que je le change parce que sinon ça va être toxique pour moi. Donc là, je vais aménager ce petit appartement comme il faut. Je vais me séparer de certains meubles, certes que j'ai depuis des années que j'avais acheté quand j'étais étudiante, mais au bout d'un moment, bah, si ça va plus, ça va plus et il faut se séparer de certains objets, c'est pas grave. Ils iront dans une autre famille, ils iront dans un autre contexte et ça fera plaisir à la personne au moment où elle va l'acheter. Donc voilà, écoutez-vous. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Cette vidéo n'est pas du tout préparée, c'est décousu, mais j'avais besoin de vous parler et j'essaye juste de vous transmettre un message. J'essaye juste en fait d'être bienveillant envers vous et pour que vous soyez bienveillant envers vous-même parce que c'est ça en fait qu'il faut faire. Il faut répandre de l'amour envers soi et envers les autres. Et il faut pas attendre d'être dans une situation critique ou autre pour se rendre compte de ça. Donc voilà. Aimez-vous vous-même et apprenez à vivre pour vous de manière égoïste, mais du bon égoïsme. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère que vous vous portez bien. Et voilà. Belle fin de journée à vous. Bonne journée à vous. Bonne soirée. Bonne nuit. À très bientôt. Bye.